La France a écrit l'histoire dans l'indifférence. Aujourd'hui c'est foot, on est le 15 février, en 1931, Raoul Diagne devient le premier joueur noir à porter le maillot de l'équipe de France. Fils de Blaise Diagne, premier député africain à l'Assemblée nationale et figure de l'émancipation sénégalaise, Raoul naît en Guyane en 1910. Élevé dans l'élite parisienne, ce géant de 1,87 m surnommé l'araignée noire brille au Racing Club de Paris. Sa polyvalence stupéfiante, il joue défenseur, milieu, attaquant et même gardien, fait de lui une curiosité du football des années 1930. Et le 15 février 1931, au stade olympique de Colombes, 30 000 spectateurs assistent à une défaite sans surprise de la France face à la Tchécoslovaquie. Mais l'histoire se niche dans les détails. Raoul Diagne s'est aligné demi-aile gauche, devenant ainsi le premier joueur noir à porter le maillot de l'équipe de France. Pourtant, aucun journal n'en parlera. Invisibilisant pendant des décennies l'événement, peut-être arrivé trop tôt, devançant de 39 ans l'Allemagne avec Erwin Koste II et de 43 ans l'Angleterre avec Viv Anderson, Diagne enchaîne 17 autres sélections jusqu'en 1940, participe à la Coupe du Monde 1938 et devient une légende du Racing Club de Paris. Et après sa carrière, Diagne entame une seconde vie en Afrique où il devient en 1960 le premier sélectionneur du Sénégal indépendant, infligeant en 1963 une défaite historique à la France amateur, un pied de nez post-colonial. En 1998, lors du Sacre mondial des Bleus multiculturel, modeste et visionnaire, il déclare être heureux, mais que tout ça aurait dû arriver bien avant. Et Raoul Diagne, mort en 2002, reste le pionnier oublié d'une équipe de France qui sans lui n'aurait jamais été Black Blamber. Et en 2022, une stèle est érigée en son honneur à Saint-Laurent-du-Maroni, sa ville natale en Guyane. Preuve que les silences de l'histoire finissent toujours par s'exprimer et que parfois les révolutions les plus profondes commencent dans l'indifférence.